bonjour à toutes et à tous, encore une fois à Parole d'Espérance pour notre rendez-vous hebdomadaire. Et comme toujours, toutes les fois, nous avons Dr Combaté avec nous. Et comme nous le voyons, vous appréciez toujours toutes les informations et surtout ce programme. Nous sommes là encore aujourd'hui pour donner encore de plus amples informations et surtout, comme c'est dit souvent en Afrique en adage, on construit le nouveau fil sur l'ancien. Docteur Combaté va aujourd'hui encore continuer sur les toxines et apporter et finir avec ce sujet pour qu'on puisse, d'une certaine façon, pouvoir prendre nos mains et l'entourer pour un signe de compréhension totale. Alors, je salue Docteur Combaté qui est avec nous. Bonsoir, Docteur Combaté. Bonjour Arsène et bonjour à tous nos éditeurs. J'espère que tout le monde se porte bien par la grâce de Dieu. Exactement. Et c'est pour ça que nous aimons Parole d'Espérance, parce qu'elle nous donne tous les outils pour pouvoir bien nous porter. Alors aujourd'hui, comme on se l'a dit, nous avions eu une question comme cela sur l'argile. Alors d'abord, docteur Combaté va essayer va nous répondre sur cette question avant de continuer sur le sujet d'aujourd'hui. Alors, docteur Combaté, vous avez la parole. Oui, en effet, une question m'a été posée concernant est-ce qu'on peut utiliser l'argile dans notre course à la démagnétisation et ensuite quel rapport ou bien quels sont les bienfaits en général que nous pouvons tirer de l'argile? Par rapport à la démagnétisation, je n'ai pas d'information si l'argile peut aider à nous démagnétiser ou pas. Je n'ai pas d'éléments là-dessus, mais je vais creuser et je vous reviendrai là-dessus. Mais quant à ce qui concerne les vertus, les bienfaits de l'argile, souvent, lorsque je m'exprime, je parle souvent du charbon activé. Je vous dirai tout naturellement, il y a deux matières naturelles qui sont des antipolluants et qui sont, je dirais, en quelque sorte, la panacée à tous nos maux lorsque nous les prenons à temps. Et je vais nommer au titre de ces deux éléments naturels, c'est l'argile et le charbon activé. Mais vous me direz, et pourquoi vous n'en parlez pas souvent? Peut-être un peu de négligence par rapport à l'argile, mais l'argile, il joue pratiquement les mêmes fonctions que le charbon activé. C'est un antipoison, c'est un anti-infectieux, c'est un anti-inflammatoire, c'est un comment dirais-je, il va panser les plaies aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Donc, l'argile a des vertus vraiment multiples. Lorsque nous l'utilisons de manière intérieure, c'est-à-dire on va tremper de l'argile dans de l'eau, mais de grâce, il ne faut pas que ça soit du métal. L'argile, en contact du métal, ça lui fait perdre ses ions, c'est-à-dire que ça réduit sa puissance. Et on recommande qu'on utilise de porcelaine, parce que la porcelaine, c'est aussi de l'argile en quelque sorte, et du bois ou dans un verre en bois, mais tout sauf le métal. Donc, on fait, comment dirais-je, une potion, on va préparer une potion d'argile, une cuillerée d'argile verte. Au fait, l'argile, elle a plusieurs couleurs, dépendamment de l'usage qu'on en fait. L'argile, on peut la voir en rouge et lorsque nous allons dans les villages, le potier. Vous voyez l'argile dont on se sert pour faire les pots, ça a une couleur rougeâtre. Nous avons l'argile blanche, nous avons l'argile verte. Mais au niveau de la consommation, c'est la consommation intérieure. C'est l'argile verte et l'argile blanche que communément on utilise. Et donc, comme je le disais, on prend une cuillère, on le met dans un verre d'eau. Évitons de mettre du fer, du métal dedans. On le laisse à l'air libre jusqu'au lendemain matin. On filtre cette eau et on boit. Et en buvant cette eau, à l'intérieur, si c'est des ulcères, on souffre d'ulcères, ça va aller panser les plaies. Un anti-inflammatoire, anti-infectieux. Et la dernière fois, j'avais frôlé un tout petit peu le microbiote lorsque je disais que notre organisme renferme des milliards de bactéries. Nous avons plus de bactéries en nous
plus que les cellules de notre corps même. Donc, l'argile, l'avantage de boire de l'eau argileuse, c'est que ça va aller détruire aussi bien les bactéries, les virus, les vers pathogènes. Peut-être lorsque je vous ferai une capsule sur le microbiote, vous comprendrez comment se fait-il qu'on peut parler de bactéries, de microbes, de bactéries, de virus et de champignons, sans parler de maladies. On comprendra cela. Parce qu'il y en a qui sont bons et d'autres qui sont pathogènes. Donc, en buvant de l'eau argile, je ne dirais pas argileuse, de l'eau d'argile filtrée, je vais vous dire pourquoi je fais cette nuance, c'est très important. En buvant de l'eau d'argile filtrée, ça va aller détruire, ça va aller déparasiter, ça va aller désinfecter, ça va aller tuer ces bactéries pathogènes sans pour autant nuire à notre flore. C'est un antibiotique naturel, mais qui ne va pas détruire notre flore intestinale. Alors que les antibiotiques chimiques que nous connaissons, regardez, le terme même antibiotique veut dire anti. Contre la vie. Bio, contre la vie. Contre la vie. Donc, ça va aller détruire quoi? Ces micro-organismes qui sont à la base de notre système immunitaire. Mais lorsque nous prenons de l'argile, ça va aller détruire les microbes, les bactéries, les virus, les vers pathogènes, sans pour autant influencer notre microbiote qui est très important. Donc, l'argile, elle est comment dirais-je, elle a beaucoup de vertus, aussi bien en externe qu'en interne. Elle va jouer le rôle de cicatrisant, d'anti-inflammatoire, d'anti-infectieux, anti-bactérien. Et elle va même jusqu'à reminéraliser nos cellules. N'oublions pas que nous sommes faits de quoi? De poussière. L'argile, c'est la terre. Quelque part, nous revenons à la mère, terre. Vous comprenez? Oui. La nature. Nous revenons à la terre. Nous sommes faits de poussière. Et en passant, je vous dirai, l'argile, un examen chimique de l'argile démontre que l'argile regorge de pratiquement tous les minéraux dont l'homme a besoin. Tous les minéraux. Nous aurons le phosphore, le potassium, le calcium, le magnésium, tous les minéraux dont l'homme a besoin pour être en santé, on les retrouve également dans l'argile. Probablement, on y reviendra pour faire une capsule pour voir quel usage faire interne, externe de l'argile. Mais tout simplement, je vous dirai, l'argile, c'est un don de la nature. Wow. Et elle ne nous coûte même pas cher. Donc, comment dirais-je, à l'attention de nos auditeurs, toutes les fois que vous avez l'occasion, prenez-le. L'argile, quelque part même, il va poser un diagnostic de votre santé. Je m'explique. Lorsque vous n'avez pas l'habitude de prendre l'argile et que ça vous tente de boire un verre d'eau d'argile décanté, filtré, une fois, peut-être un jour, vous allez remarquer, ça va faire comme un remue-ménage. Là, vous allez avoir des gaz, vous allez avoir des crampes. C'est un signe pour vous dire que votre organisme est très, très, très intoxiqué. Donc, ça vous envoie ce message. Vous avez besoin de détoxiner votre organisme. Et vous pouvez également utiliser l'argile pour faire cette cure de détox. Et là, ça va vous prendre à boire l'argile pendant 2 semaines ou voire même 3 semaines, dépendamment de la réaction de votre organisme. Si vous prenez l'eau d'argile pendant 1 semaine et que, disons, au bout de 3 jours, vous commencez par avoir la diarrhée, cela peut arriver, vous ralentissez. Vous voyez? Donc, l'argile, pour certains qui n'ont pas l'habitude de le prendre, moi, je le recommande pour nous qui sommes en Occident. Nous avons 2 périodes dans l'année où il faille faire une cure systématique, une cure de détox systématique. Et pourquoi? Parce qu'en hiver, on a tendance à trop manger gras. On a tendance à manger des choses qui ne sont pas tout à fait saines pour nous. Donc, lorsque l'hiver passe,
c'est indiqué de procéder à une cure de détox. Et au nombre de cette cure, je recommande souvent, faites-vous une cure d'argile. Prenez de l'eau argilée décantée ou filtrée pendant 2 semaines. Ça va aller ramasser les toxines, comme j'ai l'habitude de parler du charbon activé. Ça va aller ramasser les toxines et ça va vous désintoxiner. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à répondre par rapport à cette question. J'encourage nos auditeurs d'abord, ça ne coûte pas cher l'argile. On ne peut pas comparer le prix de l'argile à un produit pharmaceutique. Donc, c'est un produit naturel, pratiquement à la portée de tout le monde et je vous y encourage. Alors, tantôt quand je parlais, je disais de l'eau d'argile filtrée. Il faudrait faire attention parce que lorsqu'on boit l'argile non filtrée, faites très, très attention parce que ça peut produire des occlusions intestinales. Ça va devenir très, très dangereux. Et ça va produire également des constipations sévères. Moi, je ne suis pas pour les constipations parce que les maladies liées à la constipation sont très, très, très énormes et très, très dangereuses. Donc, c'est pour cela que je recommande souvent filtrer et buvez de l'eau. Trempez la nuit, le lendemain matin, vous filtrez et vous buvez. Ça va faire autant, comment dirais-je, ça va autant soulager que si vous preniez toute l'argile avec le fond. Donc, pour éviter des conséquences néfastes, prenez soin de filtrer avant de boire. Wow, c'est juste comme une nouvelle porte et je crois que vous aurez le temps de nous en entretenir sur une autre capsule et Oui, accompagnée avec le charbon parce qu'on vient de oui, voir, waouh, 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 il y a beaucoup de choses très importantes derrière. oui. Et nous en Oui, remercions. apporter de la main qui ne nous coûte pas cher, mais qui sont très, très, très efficaces. Qui sont très, très efficaces. Là, j'ai parlé de l'usage interne. Il y a l'usage externe aussi. Vous avez une plaie, vous y passez dessus. Ça va aller résorber, ça va cicatriser. En beauté, nous, les femmes, nous savons qu'à faire des masques d'argile, qu'est-ce que ça va faire? Ça va enlever le gras, le sébum, et ça va éviter les boutons, l'acné. Pour l'arthrose, ceux qui ont des problèmes de genoux, cataplasme d'argile sur le genou, ça va aller résorber la douleur ou s'envelopper de l'argile, même pour les femmes qui ont des problèmes menstruels, comment dirais-je, des règles douloureuses, on peut, c'est recommandé, de faire des bains chauds d'alcool, je dis d'alcool, d'argile. Vous voyez, on prend de l'argile, on la mélange avec de l'eau chaude, on met dans un tissu et on le pose sur le bas-ventre. Ça va aller calmer les règles douloureuses. Mais on en reparlera. L'argile, c'est un don de la nature. L'argile, c'est un don et de la d'une certaine nature. façon, ça me rappelle une certaine pratique. Il y a un jour, une de mes tantes qui m'a dit, elle est un peu boitante, donc elle a dit, quand elle était enfant, il est arrivé une fois qu'on a pris une partie de son pied, qu'on a enterré d'une certaine façon dans de l'argile, Okay. disant l'aïeul ou bien le grand-père disait que ça avait des bienfaits. Et déjà, ça me parle beaucoup aussi là-dessus. Nous en remercions beaucoup dessus. Et peut-être quand le sujet spécial sur l'argile viendra, vous nous en direz davantage. On est très excités d'en savoir davantage. Certainement. Certainement. Alors, maintenant, les toxines alors. On est prêt Oui, aussi pour que vous nous en parliez. oui, oui. Alors aujourd'hui, ça va être la fin. J'espère que les auditeurs ne sont pas fatigués de m'entendre toujours parler de toxines, toxines. J'en parle parce que notre santé dépend de cela. Nous avons un adage, nous les naturopathes, nous disons, c'est pas le microbe, c'est pas le microbe, mais tout, c'est le terrain. C'est-à-dire que notre santé ne dépend pas des microbes, des agents pathogènes, mais notre santé dépend du terrain, c'est-à-dire de notre sang, de notre organisme. Est-ce que nous avons un sang parfait, un sang alcalin, ou nous avons un terrain complètement vicié, complètement acide, qui met le lit à toutes sortes de maladies? Alors, le virus, la bactérie, le champignon, le microbe qui viendra, s'il arrive
dans un terrain qui est bien préparé, dans un terrain qui est sain, il n'aura pas sa place. Mais c'est quand le microbe, la bactérie ou le virus va arriver dans un milieu fatigué, malade, alors il trouve, c'est comme du fertilisant là qu'il trouve là. Voilà. Donc, il plaît, il est dans son domaine, il a du fertilisant pour le promouvoir, pour l'activer. Alors que quand il arrive et qu'il n'y a rien de malsain, tout est propre, mais il n'a pas sa place. C'est l'organisme qui va l'éjecter hors de lui-même. C'est pour cela que je parle, je mets l'emphase sur les toxines afin de les éviter. C'est la porte d'entrée de la maladie. Lorsque nous aurons réussi à les éliminer dans notre organisme, ainsi nous nous porterons. Nous nous porterons bien. Il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas en santé. C'est pour cela que je mets beaucoup d'emphase sur les toxines. Et je vous avoue, chers auditeurs, ne soyez pas fatigués de m'entendre parler et ça va être la dernière fois que je vous parlerai des toxines. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, j'ai souvent utilisé ce terme perturbateur endocrinien. Pratiquement dans toutes mes capsules, je le dis et je le redis. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien. De par sa définition, un perturbateur endocrinien, c'est une substance étrangère à notre organisme qui peut être d'origine chimique ou naturelle. Retenez ceci, c'est une substance qui est étrangère et qui peut être d'origine chimique ou naturelle. Donc, il est étranger à notre organisme, mais quand il rentre dans notre organisme, il va chambouler. Il va chambouler, il va perturber. Il va chambouler, il va perturber quoi? Il va perturber les hormones. Les hormones qu'on appelle également, les hormones, la définition, ce sont des substances sécrétées de façon endogène. Vous entendez endocrinien. Endocrinien, c'est-à-dire que ce sont des substances qui sont sécrétées à l'intérieur de nous-mêmes et qui font quoi? Ces substances vont participer aux fonctions, plusieurs fonctions de notre organisme. Alors, dans un autre terme, on parlera des hormones. On va parler du système hormonal, on va parler du système glandulaire, les glandes, c'est la même chose, et on va parler du système endocrinien. Donc, glandes, hormones ou glandes endocrines, ce sont des substances que notre organisme sécrète. Je vous donnerai un exemple palpable pour que vous puissiez comprendre que notre organisme sécrète et ces substances vont faciliter le fonctionnement des organes de notre corps. Mais les perturbateurs, comme je l'ai dit tantôt, eux, ils sont des substances étrangères à notre organisme et qui sont d'origine chimique ou naturelle. Retenez ça. Donc, eux, quand ils vont arriver, ils vont chambouler le fonctionnement normal des hormones qui sont très, très, très importantes pour le fonctionnement de notre corps. Donc, aujourd'hui, je me dis, si les auditeurs me le permettent, je vais partager mon écran avec vous pour vous faire voir un tout petit peu là où on les trouve, parce que j'en ai souvent parlé. Et là parce que j'ai parlé des glandes, nous avons au niveau du thalamus, au niveau du cerveau, nous avons des glandes jusqu'à 9 hormones que le cerveau produit. Je ne vais pas vous les donner en détail. Nous avons la thyroïde, nous avons le thymus, nous avons le pancréas, nous avons les surrénales au-dessus des reins, nous avons les ovaires et nous avons les testicules pour les hommes. Alors, ces substances, comme je l'ai dit, quand ils vont rentrer, ils vont compromettre le fonctionnement normal de ces glandes. Je prendrai un exemple et vous le comprendrez. Alors, voilà encore nos hormones dont j'ai parlé tantôt. Les voilà situées ici, là, au cerveau, au niveau de l'hypothalamus. Nous avons les surrénales, comme je viens de le dire, la thyroïde, le pancréas, ainsi de suite. Alors, les perturbateurs, où est-ce qu'on les trouve?
On va les localiser aujourd'hui et on va voir l'impact qu'ils ont sur notre santé. Nous les trouvons essentiellement dans l'eau. On peut les avoir dans l'air, dans les sols, l'alimentation, les médicaments, le cosmétique, les jouets des enfants. Et ici, vous voyez un petit croquis là, une photo de gâteau ou de muffins avec plusieurs couleurs. Alors, ces couleurs, on les appelle des colorants. C'est des produits chimiques. Des produits chimiques qu'on va ajouter à la pâte de gâteau pour le colorer. Sauf ce que nous ne savons pas, ce que nous ignorons, c'est que ces colorants ne sont pas innocents. Ils sont très, très toxiques. Ils sont très, très nocifs. Et on va voir l'effet qu'ils ont sur nous. Donc, les colorants, non seulement on va utiliser les colorants, oui, c'est beau. J'ai un gâteau de couleur rose, un gâteau de couleur bleue, un gâteau de couleur orange. Mais la substance qui a donné cette couleur, quel effet il a sur mon organisme? Ça va aller impacter sur le système nerveux. On le verra tout à l'heure. Ça va aller impacter sur la fertilité masculine et féminine. Ça va aller créer des maux, de nouvelles maladies. Aujourd'hui, on va parler de l'endométriose. C'est de nouvelles maladies que les médecins n'ont même pas encore trouvé de médicaments parce que ce sont de nouvelles maladies qui sont issues de ces perturbateurs endocriniens. Nous les retrouvons également. Là, nous voyons ce petit bonhomme en train d'arroser quelque chose. Qu'est-ce qu'il arrose? Il va arroser les pesticides sur les plantes que nous avons mis dans notre jardin. Et ces pesticides, nous allons les retrouver dans les fruits, dans les légumes que nous allons manger si ces fruits et légumes ne sont pas d'origine biologique. Nous les consommons aujourd'hui, mais demain, ça va impacter sur notre santé. Où est-ce qu'on peut les trouver? On trouve ces perturbateurs endocriniens. Vous voyez ma petite marmite là, ma petite casserole, le fond bleu que je vois ici, ce fond est fait d'un produit qu'on appelle anti-adhésif. Et ce produit qui permet que ma casserole ne brûle, on appelle souvent, c'est les téflons. Ce produit, lorsque la chaleur se dégage pour chauffer ma poêle ou mon casserole, cette substance va se mélanger à la nourriture et quand je vais le consommer, ça va être toxique pour moi. Les canettes de boissons que nous utilisons, les produits de conserve que nous utilisons, les boîtes de conserve que nous utilisons, j'en parlais souvent. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? On trouve un autre produit qu'on appelle le bisphénol A. Et on va même le retrouver jusque dans les biberons des bébés. Nous verrons une fiche plus tard. Le bébé dans le ventre de sa maman, on le gave de perturbateurs endocriniens. Et c'est tout à fait normal que des enfants naissent avec des malformations congénitales. Et pourquoi? Parce qu'en amont, la maman n'a pas fait attention, on ne les incrimine pas. Mon peuple meurt faute de connaissances parce qu'on ne savait pas que ce que j'ai mangé en amont, ça peut impacter sur la santé du bébé à naître. Malheureusement, les enfants vont naître avec beaucoup de malformations. Donc, le bisphénol A, qu'on retrouve même jusque dans les biberons des enfants, les boîtes de conserve, les canettes d'aluminium, le plastique dur, les pellicules. La semaine passée, je vous parlais de l'aluminium, ou c'était sur cette plateforme ou ailleurs, je ne sais pas, où je disais que l'aluminium ne devait jamais toucher la nourriture. Parce que la nourriture, au contact de l'aluminium, qu'est-ce qui se passe? Il y a infusion de l'aluminium dans la nourriture. Et du coup, quand on le mange, l'aluminium, c'est un métal lourd. Un métal lourd, les métaux lourds, lorsque ça dépasse l'absorption, lorsque nos émonctoires n'arrivent pas à les éliminer et qu'ils s'accumulent beaucoup dans notre organisme, ça, c'est d'autres problèmes de santé que ça crée, les métaux lourds. Alors, nous voyons également ici, donc les PCB, nous, on peut les retrouver dans la viande. Ici, c'est un morceau de saucisse.
Vous allez me dire, on mange des saucisses et il y a des perturbateurs endocriniens. Oui, il y a des perturbateurs endocriniens là-dedans. Les nitrites qu'on va mettre dans ces saucisses pour pouvoir les conserver. Le gras saturé qu'on avait pris en amont pour que ce gras ne se, comment dirais-je, il y a un terme qui m'échappe, ne se gâte pas. J'utilise le terme gâter, mais ce n'est pas approprié. Le terme scientifique me viendra. Donc, on va mettre ces substances, les nitrites là, pour pouvoir les conserver. Donc, du coup, on les appelle des conservateurs. Et ces conservateurs, vous voyez, les au fait, lorsque nous allons faire notre épicerie, il est très, très indiqué de regarder la constitution de nos aliments. Toutes les fois, je dis à nos auditeurs, quand vous verrez sur une boîte un E suivi de chiffres, de grâce, laissez cet aliment de côté. Parce que les E, ça va jusqu'à près de 900 produits qui sont des conservateurs, des colorants, des édulcorants, les exauceurs de goût. Ils sont multiples, de 1 jusqu'à 900. Donc, quand vous voyez un E suivi de 3 chiffres de grâce, laissez l'aliment, ne le prenez pas. Parce qu'en partant, il y a un produit, une substance étrangère, lorsque je vais le consommer, qui va aller hypothéquer le bon fonctionnement de mes hormones. Vous voyez? Donc, on les a, on peut les retrouver dans la viande que nous consommons, dans le lait que nous mangeons, dans les poissons, n'en parlons plus. Et les rehausseurs de goût, j'avais déjà parlé du glutamate que nous retrouvons dans nos cubes Magie, les colorants comme je viens d'en parler. Donc, ce sont des substances que nous devons faire, auxquelles nous devons faire vraiment attention. Je viens de parler, ça c'est la cuisine, c'est dans les aliments. Lorsque nous allons dans notre salle de bain, on les retrouve également, ces perturbateurs endocriniens. Si je vous dis que la pâte dentifrice que vous utilisez, pour que la pâte dentifrice mousse, on a dû mettre un produit pour que ça puisse mousser. Et ce produit, c'est un perturbateur endocrinien. Le savon que vous utilisez, on a dû mettre un perturbateur endocrinien pour que ça mousse. C'est un problème pour la santé. Les crèmes que nous passons, on a mis soit du parabène, on va mettre de l'oxybenzone, on va mettre du BHA. Ce sont tous des perturbateurs endocriniens. Donc, on va les retrouver aussi bien dans la cuisine que dans notre salle de bain, même au salon, lorsque nous sommes, les meubles que nous achetons, pour nous qui n'avons pas la chance d'avoir des meubles, comment dirais-je, en bois massif. En Afrique encore, on peut avoir des meubles en bois. Mais la tendance maintenant, c'est d'aller vers les meubles importés, malheureusement, dans lesquels on va insérer des perturbateurs endocriniens sous prétexte qu'ils sont contre les flammes. On les appelle des antiflammes pour que ça ne brûle pas. Mais tous ces produits, un additionné à l'autre, dans nos maisons, ils ne vont pas être innocents là. Ils vont dégager de ces substances. Lorsque nous les inhalons, ces substances vont nous intoxiquer. Ces substances vont nous créer des problèmes de santé. Voilà encore, ça c'est dans notre salle de bain. Tout ce qu'on peut trouver c'est toutes les crèmes, c'est tous les produits que nous utilisons. Et qu'est-ce qu'on met dedans? C'est des flatates, c'est ce nom-là que je cherchais, le triclosan. Le triclosan, c'est lui qui va permettre à ma pâte dentifrice de mousser. C'est le triclosan qui va permettre au savon que j'utilise de mousser également. Nous les utilisons sans savoir que derrière, c'est des problèmes que ça crée. Alors, j'ai parlé de la chambre à coucher tantôt, le lit, les meubles que nous avons chez nous. Bon, également, les peintures que nous utilisons. Alors, il y a des recherches ont prouvé que pour produire 1 kilo de t-shirt, on a utilisé 4 kilos
de produits chimiques. Vous rendez compte? Donc, pour produire les t-shirts que nous portons, on a pris 4 kilos de produits chimiques. Ce n'est pas un seul produit là. C'est toutes sortes de produits chimiques qu'on a réunis pour pouvoir produire un seul t-shirt. Alors, ce t-shirt, quand nous allons l'acheter et que nous allons le mettre sur nous, évidemment, tous ces produits chimiques vont dégager toutes les substances toxiques qu'elles regorgent et ça va rentrer dans notre organisme. Alors, ça va même jusque dans les jouets des enfants. Les jouets des enfants, les jouets plastiques. Tantôt, on a vu qu'on les retrouvait dans les biberons des enfants et dans les jouets des enfants également, ces jouets ne sont pas épargnés. Ils ne sont pas épargnés. Probablement, vous allez être surpris de savoir que jusque même dans les produits médicaux, lorsqu'on va faire une transfusion, le fil, le cathéter, les guilles, les poches de sérum, eux tous, ils renferment des perturbateurs endocriniens. Les contraceptifs qu'on va poser aux femmes, les implants, les stérilés, ils renferment des perturbateurs endocriniens. Donc, une fois rentré dans notre organisme, ça va débalancer le fonctionnement normal de nos hormones et nous allons nous retrouver, lorsque le système glandulaire est débalancé, on va se retrouver avec des problèmes de santé. Tantôt, j'avais parlé je disais que j'allais vous donner un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Je vais prendre 2 exemples. Un au niveau du pancréas et un au niveau du cerveau. Parce qu'au niveau de l'hypothalamus, nous avons des glandes, jusqu'à 9 glandes, 9 hormones. L'hypothalamus, c'est une glande et nous avons jusqu'à 9 hormones qui sont sécrétées au niveau de l'hypothalamus. Donc, je vais prendre un exemple au niveau de l'hypothalamus et je vais prendre un autre au niveau de notre pancréas. Je commence par celui du pancréas. Lorsque nous mangeons trop de produits raffinés, je prends par exemple le sucre. Et si vous vous rappelez, j'ai souvent insisté sur le fait de ne pas manger les produits raffinés, tout ce qui est produit blanchi, le sucre blanc, la farine blanche, le riz blanc, tout ce qui est blanchi, il ne le faut pas. Et pourquoi? Parce que ce sont des produits chimiques qu'on a utilisés pour les blanchir. Et ces produits chimiques, c'est des conservateurs, c'est des perturbateurs endocriniens. Alors, je viens prendre l'exemple du sucre raffiné que nous appelons les hydrates de carbone simples. Tantôt, je vous avais montré, je vais remonter à ce croquis, ici. Alors, j'avais parlé de tous ces colorants multicolores. Lorsque vous allez manger, parce que nous les parents, nous avons l'habitude de donner des bonbons colorés à nos enfants. Nous avons l'habitude de leur donner ce qui frappe aux yeux. Colorer, ça les attire. Mais nous ne savons pas que ces couleurs, comme je viens de le dire, ces colorants, c'est des produits chimiques. Alors, on donne des muffins comme ça aux enfants. Muffins composés de farine blanche, de gras, de sucre blanche et en plus maintenant de ce colorant. Je vous dirai déjà en partant que c'est un cocktail explosif. Cocktail explosif parce que l'addition de tout cela, lorsque l'enfant va manger ce muffin, un gâteau, si vous le permettez, va manger ce gâteau, qu'est-ce qui va arriver au niveau de son système? Ce gâteau, parce qu'il est fait de farine blanche, il est fait de sucre blanc, il y a du gras saturé plus le colorant, ça va produire une flambée de glycémie. Vous m'entendez? Une flambée de glycémie. La glycémie, c'est le sucre, c'est le glucose dans le sang. Alors, quand il y a flambée de glycémie, ça va appeler une glande, le pancréas, de sécréter quoi? L'insuline. L'insuline, c'est une hormone. Vous comprenez? Et la fonction de cette hormone, l'insuline est comme une clé
qui va ouvrir les muscles, qui va ouvrir les cellules pour permettre que la glycémie qui a été produite en amont, que cette glycémie puisse passer dans les cellules, afin que la glycémie ne reste pas de manière inutilisée dans le sang. Mais alors, qu'est-ce qui va arriver? Lorsque mon pancréas, ma glande pancréas, va produire mon hormone insuline pour aller régler ce problème, quelques instants après, c'est mon enfant qui va se mettre à pleurer. Je vais lui donner encore un autre bonbon. Le bonbon va aller faire la même chose. À un moment donné, mon pancréas se trouve débalancé. Et débalancé, pourquoi? Parce que cette affaire, ce sucre blanc, ce colorant, ne fait que le susciter, ne fait que le réclamer l'insuline. Le pancréas, à un moment donné, il est débalancé. Le pancréas se trouve débalancé. Et qu'est-ce qui arrive? Le rôle, sa fonction normale, qui en temps normal va sécréter et se reposer, il se trouve être fatigué et l'organisme va développer une résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'insuline qui doit être fabriquée pour aller compenser, disons, pour aller ouvrir la porte afin que le sucre rentre, l'insuline n'est pas fabriquée. Alors, puisque l'insuline n'est pas fabriquée pour permettre, comment dirais-je, l'absorption de ce glucose, qu'est-ce qui va arriver? Le glucose, le sucre là va rester à l'extérieur. Il va chercher un endroit. Et l'endroit qu'il va chercher, au lieu de rentrer dans la cellule, elle va aller s'agglutiner. Ça va aller faire du gras. Ça va aller faire de l'embonpoint. Et au final, on va se retrouver avec un diabète de type 2. Arsène, je ne sais pas si vous me suivez. Oui, Tout simplement parce que je me suis adonnée à cela. Et le rôle, je n'ai pris qu'un exemple, le rôle que ces colorants ont pu faire jusqu'à débalancer mon pancréas, jusqu'à produire la résistance à l'insuline, jusqu'à me conduire au diabète de type 2, il en va de même des autres. Rappelez-vous, lorsque je parlais du cube magie, je disais que le cube magie, il n'y a pas que le glutamate. Le glutamate, lui, va produire le syndrome du restaurant chinois. Je vais me retrouver avec des céphalées, je vais me retrouver avec des évanouissements neurotoxiques. Les pesticides, c'est la même chose. C'est-à-dire que ces perturbateurs, ils vont aller attaquer nos hormones et ils vont soit les débalancer, les perturber ou bien leur envoyer de faux signaux. Là, c'était un exemple au niveau du pancréas. Je vais prendre un autre exemple au niveau de l'hypothalamus. C'est au niveau du cerveau, il y a plusieurs, j'ai dit tantôt, plusieurs hormones. Notre cerveau, comment dirais-je, l'hormone qui nous permet de bien dormir, c'est la mélatonine et qui est sécrétée dans notre cerveau. Lorsque je donne toujours des bonbons à mes enfants, ces bonbons, ils vont aller débalancer la production de la mélatonine dans le cerveau des enfants. Lorsqu'il sera le temps de faire coucher l'enfant, l'enfant ne voudra pas dormir à ce moment. Et pourquoi? Parce que l'hormone, la mélatonine, sa production a été biaisée, a été débalancée en amont par la nourriture que j'ai donnée à mon enfant. Et c'est comme ça qu'on va créer des enfants surexcités, des enfants suragités. Et ici, en Occident, pour régler ces problèmes, c'est très facile. C'est très facile pour régler ces problèmes. Il y a des médicaments. Très rapidement, on va prescrire un médicament pour calmer l'enfant. Alors que c'est connu, à chaque médicament, il y a des effets secondaires. Et on aurait pu éviter ces médications à nos enfants tout simplement en évitant de les gaver de perturbateurs endocriniens. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Ça va impacter sur notre vie au quotidien. Ça va impacter sur le bon fonctionnement
de nos organes et nous ramassons ou nous nous retrouvons avec de maladies. Alors, les perturbateurs endocriniens, ils rentrent dans notre organisme, soit par la bouche, par ingestion. Ils vont rentrer soit par inhalation aussi, lorsqu'on va les respirer parce qu'il y a des particules qui vont se répandre dans l'air ambiant. Rappelez-vous, dans l'une de mes capsules, je disais que chaque jour, c'est recommandé d'ouvrir grand les fenêtres, de brasser l'air ambiant parce que nos domiciles regorgent de beaucoup de toxines. Et par l'absorption, la peau, j'ai parlé tantôt des crèmes, des savons que nous utilisons, et tous ces perturbateurs vont passer par ces voies pour pouvoir rentrer dans notre organisme. Tantôt, je vous parlais, regardez ce pauvre, c'est innocent, dans le ventre de sa maman, mais il est gavé de quoi? Regardez tout cela là, regardez, hein, c'est des produits... des pilules. Oui, des pilules. Ça, c'est une canette. C'est une canette, quoi, pour dire que si maman se met à boire Coca-Cola, parce que dans Coca-Cola, on a mis de l'aspartame. L'aspartame, c'est un édulcorant qui a un pouvoir sucrant 200 fois plus que le sucre. Donc, nous allons boire cela parce que c'est écrit sur la boîte diète, zéro, il n'y a pas 0 calories. Oui, on va le boire, mais c'est qu'à l'intérieur, il y a de l'aspartame. On a mis d'autres substances. Moi, je le bois, c'est mon bébé qui, à travers le cordon ombilical, va également s'abreuver ou s'intoxiquer avec. Donc, nous avons tous les produits, que ce soit sur la peau, que ce soit dans l'air ou que ce soit par la bouche. Lorsque nous les prenons, ça va agir sur l'innocent qui est encore en gestation. Et les conséquences, le système reproducteur mâle, ça va baisser la qualité des spermes. Moi, j'ai des patients qui me viennent, qui me disent, on est allé consulter, on me dit, la qualité de mes spermes, c'est pas bon, qu'est-ce qu'il faut faire? D'emblée, je dis, dis-moi, dans quoi vous mangez? J'indexe automatiquement les perturbateurs endocriniens et je dis, il va falloir tranquillement qu'on les élimine progressivement pour voir, parce que c'est scientifiquement reconnu, ça agit sur la qualité des spermes, ça va agir sur les malformations congénitales des enfants. Des enfants vont naître avec, au lieu de 2 testicules, ils vont naître avec 1 ou avec le sexe très, très réduit. Ça va baisser. Ça, c'est l'hormone mâle, la testostérone, excusez-moi pour la prononciation. Et pour les femmes, les perturbateurs endocriniens, nous appelons la ménarche dans notre jargon. Qu'est-ce que c'est? C'est que des enfants déjà à 9 ans, ils vont être réglés. C'est-à-dire, à 9 ans, l'enfant va avoir ses premières règles. C'est effrayant. C'est effrayant en ce sens qu'à 9 ans, si cet enfant couche avec quelqu'un, l'enfant peut concevoir à 9 ans. Et tout ça, c'est lié à nos perturbateurs endocriniens. On commence la puberté tôt et la ménopause aussi va être précoce. Donc, c'est tout un chamboulement au niveau des organes, des hormones masculins et féminins. On a l'endométriose, c'est une nouvelle maladie. L'endométriose, c'est que la femme, pendant ces périodes menstruelles, va avoir de douleurs atroces. Vous y allez aujourd'hui. Bon, c'est des examens que vous allez faire de manière récurrente. Il n'y a pas tellement de solutions pour cela. Mais tout ça lié aux perturbateurs endocriniens. Les ovaires polykystiques, infertilité, les fibromes que nous avons, l'infertilité que nous avons. Tout ça, ils sont liés aux perturbateurs endocriniens. Et pire que ça va même jusqu'à nous donner les tops de maladies. C'est le cancer, cancer de l'utérus, cancer des ovaires, cancer du sein, cancer des testicules, cancer de la prostate, les perturbateurs endocriniens. Vous voyez? Donc, j'ai dit tantôt, malformation fœtale, faiblesse du poids à la naissance, prématuré, troubles neurocomportementaux, l'autisme. Alors, c'est de l'autisme que je parlais, les enfants qui vont naître et
à quelques années plus tard, 1 ou 2 ans, on va constater que cet enfant n'est pas normal. Il n'est pas normal parce qu'il avait déjà, de manière congénitale, pris assez de perturbateurs endocriniens et qui maintenant, dans son développement, va manifester ces signes d'autisme. Il va perdre sa capacité cognitive, son quotient intellectuel va même jusqu'à, ça impacte sur le quotient intellectuel. Vous voyez, les troubles de déficience d'attention, c'est de ça que je parlais, les enfants qui vont être surexcités, qui vont être incontrôlables, tout simplement parce que dans l'alimentation, il y a beaucoup de perturbateurs endocriniens. Et l'illustration que j'ai prise tantôt, l'obésité, le diabète insulinodépendant, disons type 2, les troubles thyroïdiens, beaucoup de choses. Et si vous le constatez, toutes ces maladies sont liées aux hormones. Ce sont des maladies qui sont liées aux hormones. C'est parce que les produits chimiques que nous avons consommés en amont sont allés perturber le fonctionnement normal de ces hormones. Et quand le fonctionnement normal de ces hormones sont perturbés, évidemment, ça va se traduire par des maladies. Des choses que nous pouvons éviter tout simplement en faisant attention à ce que nous mangeons. Et moi, je dis souvent, manger le plus sainement, le plus simplement possible. Éviter tout ce qui est transformé. Éviter tout ce qui est raffiné. Car moins ils seront raffinés et mieux ils seront santé pour nous. Mieux ils seront santé pour nous. Voilà ce que j'avais à donner comme conseil à nos auditeurs. Je pense que je boucle cette fois-ci la boucle des toxines et je prie nos auditeurs de ne pas me tenir grief si j'ai trop martelé sur les toxines. Simplement, je voudrais, comme le vœu de notre Père, je voudrais que nous soyons en bonne santé et que nous prospérions à tous égards comme prospère l'état de notre âme. C'est mon souhait, c'est mon vœu. En autant que nous soyons attentifs, en autant que nous soyons regardants à nous-mêmes. Je donne souvent cet exemple. Notre santé, c'est comme une bouteille d'eau. Lorsque la bouteille se renverse, il est difficile, voire même impossible, de récupérer cette eau qui s'est renversée. Nous allons nous retrouver avec une bouteille vide. La santé, nous l'avons perdue. Donc, faisons attention à nous. Ne renversons pas notre bouteille d'eau parce qu'il nous serait difficile de ramasser l'eau qui s'est renversée. Voilà, aujourd'hui, Arsène, oui. Voilà. Et comme surtout à tous égards, j'ai constaté, quand je voyais se défiler les diapositives une après l'autre, que d'une certaine façon, comme on a besoin d'une santé à tous égards, on a aussi ces perturbateurs endocriniens un peu partout. Que ce soit dans les biberons, j'ai même été choqué dans les biberons. Je me rappelle dans l'exposé qu'on avait fait un peu plus tôt au lycée où on parlait des polymères et on les voit dans tout cela. Et ça nous appelle encore beaucoup. Et même si parfois on sent ces informations choquantes, parfois, voilà, c'est un peu comme on se rend chez le docteur et on se rend compte qu'on a quelque chose de grave. Mais toujours avec parole d'espérance, c'est parce que nous voulons de l'espérance, c'est parce qu'il y a de l'espérance que nous découvrons cela. Et c'est un appel sérieux à pouvoir mettre et commencer déjà dès maintenant. Et comme vous l'avez aussi suggéré, graduellement. Euh, Déjà, voyons ce que nous pouvons commencer par enlever. Et petit à petit, je vous remercie beaucoup et par excellence le Très-Haut de tout ce que vous êtes en train de donner, de nos auditeurs aussi qui les mettent en pratique. Moi aussi, je le mets en pratique, le sommeil un peu plus tôt, vider la chambre de tout ce qui est électromagnétique. Et, voyez, on peut juste commencer aujourd'hui avec quelque chose et petit à petit, cela. Et on vient d'entendre l'endométriose. Moi, j'ai beaucoup d'amis à qui cela arrive beaucoup. Quand des défis, quand cela arrive, les périodes de règles, c'est pas du tout, ils ne peuvent pas supportable pour eux. Et ça nous parle beaucoup. Et déjà ce soir, je sais qu'il y a des personnes à qui je vais écrire pour leur dire, il y a des choses que vous... Yeah. Arsène, si vous permettez, je vais vous donner quelques éléments concernant l'endométriose. C'est une maladie
chimique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas produite, ça vient de l'extérieur. Il y a non seulement les perturbateurs endocriniens, il y a également pour les filles, nos auditrices qui nous écoutent. Souvent, quand je fais ces conférences, je dis, j'en appelle souvent aux jeunes filles qui sont en âge de procréer. Et qu'est-ce que je leur dis? Le meilleur cadeau que vous puissiez donner à votre enfant que vous attendez, prenez soin de vous et évitez beaucoup de choses comme les perturbateurs endocriniens. Nous avons vu ce diapo de ce bébé innocent dans le ventre de sa maman qui ne fait que se nourrir de ce que maman lui envoie. Et maman, quand cet enfant va sortir, maman sera surprise. C'est le ciel qui m'a maudit en quelque sorte. Dieu ne maudit pas. Dieu ne nous donne pas des enfants malades. Nos enfants sortent malades parce que nous, les parents, et je m'excuse encore auprès de nos auditeurs, je n'accuse personne. Je l'ai dit tantôt et c'est le Seigneur qui l'a dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Donc, les actes que j'ai posés en amont, je ramasse ou bien je me ramasse avec les conséquences en aval. Et surtout, pour qui? Pour ces innocents qui n'ont pas demandé à naître, ou bien ils ont demandé à naître, mais en santé, mais pas à naître avec des malformations congénitales, alors qu'on aurait pu l'éviter. Donc, quand je fais mes conférences, je dis souvent aux jeunes filles en âge de procréer, vous devez faire très, très, très attention à vous. Bien des années avant même que vous ne vous mariez, bien des mois ou des années avant que vous ne pensez à concevoir. Parce que si le milieu, et je reprends notre jargon de naturopathe, le tout, ce n'est pas le microbe, C'est le mais terrain. c'est le terrain. Donc, si vous concevez dans un terrain propre, sain, il n'y a pas de problème, ou bien il n'y a pas de raison que l'enfant ne naisse sain. Alors, je parlais de l'endométriose. Donc, je disais, c'est des facteurs techniques pour l'endométriose. Il y a les perturbateurs endocriniens et il y a les tampons que les jeunes filles placent pendant leurs règles. Si nos auditrices qui nous écoutent et qui ont l'habitude d'utiliser, au lieu d'utiliser les serviettes hygiéniques, elles vont utiliser des tampons hygiéniques à partir d'aujourd'hui qu'elles mettent dans les poubelles les tampons hygiéniques. Et pourquoi? Parce que ces tampons, la matière qu'on utilise, les produits qu'on utilise pour les fabriquer, non seulement ils ne sont pas sains, entre griffes, même les serviettes sanitaires que les femmes utilisent, si nous regardons les produits qu'on utilise pour les fabriquer, ils ne sont pas sains. Mais pire encore, lorsque les filles mettent le tampon à l'intérieur et que le tampon va résorber le sang, qu'est-ce qui arrive? On va passer toute une journée avec ce sang accumulé. Le sang, quand il reste, il se putrifie et c'est des microbes qui se multiplient dedans. Déposez le sang à l'air libre quelques heures, vous allez voir. Vous allez voir ce que ça fait. Parce que ce tampon va rester une journée entière dans l'organisme de nos filles, ça va produire des microbes. Et scientifiquement, c'est parce qu'on cherche les raisons de l'endométriose, on accuse les tampons hygiéniques que les filles placent, on l'accuse pour être un facteur de développement de l'endométriose. Donc, commencez, bannissez, laissez le flux s'éliminer normalement, ne bouchez pas le flux en utilisant les tampons hygiéniques parce qu'ils vont vous causer tôt ou tard, vous aurez des problèmes d'endométriose. Et la médecine n'a pas encore de traitement pour ça. C'est des cas calmants. On va même aller jusqu'à vous opérer, mais vous n'aurez pas de solution à cela. Mais alors, si vous faites attention aux perturbateurs endocriniens, tranquillement, vous allez commencer par bâillonner le mal jusqu'à ce que, probablement, ça va prendre des années, mais ça va être un début de solution à votre mal. Et c'est à cela que je vous appelle, je vous recommande. Nous vous remercions beaucoup encore pour toutes les informations. Et jour après jour, voilà, ou bien semaine après semaine,
nous recevons de ces informations qui sont surtout appelées à être mises en pratique. Et surtout, comme je vous l'ai dit la fois dernière, à chaque fois que je viens et que nous tenons cette émission, je reçois toujours un choc et ça se reflète aussi sur nos auditeurs quand ils posent des questions. C'est la plus grande partie des réactions, c'est surtout waouh avant s'il y a d'autres questions, mais nous allons maintenant faire deux prières après votre dernier mot. S'il y a un dernier mot à faire, je vais prier en tant que personne qui écoute et vous allez prier pour remettre aussi toutes ces personnes qui écoutent, tous nos auditeurs, auditrices, pour que cela soit mis en pratique, pour que, comme notre désir de construire une meilleure santé, nous puissions vraiment arriver à cela. Voilà. Un dernier Amen. mot. Mon dernier mot, c'est un mot d'encouragement à l'endroit de tous nos auditeurs, de toutes nos auditrices. Que le Seigneur nous y aide, qu'il nous donne la force de pouvoir le mettre en pratique pour être en santé. N'oublions pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit et n'oublions pas que nous avons à offrir nos corps en sacrifice à l'Éternel, mais que ce soit des sacrifices de bonne odeur en santé. Ne donnons pas des corps rabougris, n'offrons pas des corps malades à l'Éternel, mais offrons-lui des corps sains et en santé. C'est mon dernier mot. Merci beaucoup, Docteur Pauline. Je prie et puis vous suivez. Prions. Notre Père céleste, éternel notre Dieu, et comme noter que les participants endocriniens se trouvent partout, ces toxines se trouvent partout, c'est vrai aussi le mal aussi est partout. Mais nous avons cette assurance auprès de toi que tu te trouves près de nous, car tu nous en as donné la promesse. Alors en ce moment où tu as dit que ton peuple périt faute de connaissances et que tu es désiré de nous fournir toute la connaissance nécessaire, nous te remercions de nous en avoir fourni. Aide-nous par ton Esprit Saint, car la force, nous en avons besoin. Nous avons besoin de la force et de la détermination, de l'abnégation pour pouvoir mettre tout cela en application. Et nous te prions et te remercions déjà de ce que tu es celui qui nous en donne et nous en demandons davantage pour que nous soyons toujours meilleurs que celui que nous étions hier pour posséder davantage d'espérance, de cette expérience qui provient de toi et qui ne trompe point au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel, que toute la gloire te soit rendue, car c'est toi qui qualifies, c'est toi qui donnes. Nous sommes tes instruments, permets que nous puissions partager le peu que nous avons, car c'est toi qui nous l'as donné. Je voudrais te prier et te recommander nos auditeurs, selon ta parole qui nous dit que si nous écoutons tes commandements, si nous écoutons ta voix et si nous observons tes commandements, tu ne nous frapperas d'aucune des maladies que tu as frappées l'Égypte. Oui, Éternel, tu nous en donnes des informations et nous t'en sommes infiniment reconnaissants pour cela. Mais dans notre humanité, nous n'avons pas la capacité de pouvoir mettre en œuvre, de pouvoir appliquer tes préceptes. C'est pour cela que nous nous retournons encore vers toi et nous te prions, Père, toi qui seul peux produire en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir, nous nous recommandons à ton divin sort. Répands sur nous ton esprit de grâce et de paix. Répands sur nous ton esprit de force afin que nous puissions avoir la motivation, afin que nous puissions avoir la capacité de faire des virages, d'opérer des réformes dans notre vie pour pouvoir jouir de la santé que tu veux de nous et que tu nous accordes. Reste avec nous, Éternel, où qu'ils se trouvent nos auditeurs, s'il y a des malades parmi eux, étends ta main puissante et guérissante pour leur accorder la santé. Père, bénis tous nos auditeurs et accorde-nous une bonne semaine. C'est dans les mérites de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons reçu. Demeure en nous. Amen. Et merci à tous nos auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre capsule santé de Parole d'Espérance. Bye. Amen. Bye bye.